Ici, les visiteurs affluent depuis 2 jours, non pas pour flâner, mais pour s'évader. Caravanes, bus, véhicules utilitaires et constructions nomades, tout a été transformé en escape game mobile. C'est le seul festival de ce genre en France et c'est à Longue Plage. Chaque escape game, chaque mal est un défi qui se vit en équipe, en famille ou entre amis. Stress et complicité font partie de l'aventure avec un point commun, le temps est compté. Oui, il faut être joueur comme ça, il faut aimer le challenge. Faut aussi réussir à coopérer avec les autres membres et pas hésiter justement à coopérer parce qu'on n'a pas tous le cerveau qui fonctionne de la même manière, la même logique. Et donc généralement, plus on a un groupe qui est différent, plus généralement ça fonctionne mieux. Pour enrichir l'expérience, chaque créateur propose sa vision du défi, parfois dans des décors inattendus ou très simples comme cette caravane venue de Quievrin en Belgique. C'est un jeu où le but est de résoudre une série de puzzles et d'énigmes pour arriver à arrêter le chrono avant la fin de celui-ci. C'est sur un thème rétro, années 70. Et voilà, les gens rentrent et tentent de découvrir tous les mystères qu'il y a à l'intérieur. On résout des codes en énigmes, on fait en équipe, tout ça. Donc vraiment c'est pas mal. Après les années 70, changement de décor avec ici une famille qui se lance dans une chasse à la médaille d'or, ambiance Jeux Olympiques. Un peu plus loin, c'est un coffre de pirates qui va occuper les joueurs, alors que d'autres ont enfilé une cape de magicien pour résoudre les énigmes en suivant une recette de potion magique. Prêt pour sauver la planète? Let's go. C'est notre avenir à tout ce qui est entre vos mains. On en a conscience. D'un stand à l'autre, le festival propose un voyage dans des univers très différents au travers d'époques et de mondes imaginaires. Alors dites-moi, est-ce que ça a été compliqué? C'était pas toujours facile, mais dans l'ensemble c'est quand même abordable. Oui. Vous vous êtes bien amusé quand même? On s'est éclaté. Oui. Bonne coopération. Ici à bord du sous-marin Nautico, l'équipage n'a que 20 minutes d'oxygène pour réparer la panne. Passé ce délai, c'est l'asphyxie. Le sous-marin est en situation d'avarie et l'idée c'est que par des énigmes et des jeux, ils vont réussir à se sortir de là, donc à survivre. Le décor est volontairement très complet. L'idée c'est de fondre les jeux dans le décor pour donner une sensation de réalité à l'expérience. Donc les joueurs vont devoir manipuler certains interrupteurs, certaines manettes. Donc il faut régler les 5 fluides. L'idée des jeux, c'est vraiment qu'ils s'amusent dans le sous-marin en touchant, manœuvrant, manipulant, tout en obéissant à un scénario qu'ils apprennent au fur et à mesure qu'ils avancent dans le jeu. Visiblement, ce sont des gros joueurs puisqu'ils ont pulvérisé le score. Ils ont fait le jeu en un petit peu moins de 10 minutes, 9 minutes 59, c'est un truc de fou. C'est pas moi qui suis pour rien, moi. C'est petit, le petit. Et le petit, c'est Henri qui nous fait une confidence. Il y a un indice, c'était un petit peu évident. Avec son décor totalement immersif et ses défis, Nautico illustre bien l'esprit de ce festival unique en France. C'est un voyage immersif où chaque expérience est unique et où l'on ne s'évade jamais seul.